Lorsque vous travaillez sur un projet JavaScript ou Node.js, il peut arriver que vous souhaitez mettre en ligne un bout de code ou un utilitaire sous forme de paquet NPM afin de le partager avec d'autres personnes ou de faciliter son utilisation en tant que dépendance pour d'autres projets. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment créer et mettre en ligne un paquet ou une bibliothèque JavaScript ou Node.js sur NPM. Nous explorerons les différentes étapes, de la création d'un compte NPM à la configuration du paquet jusqu'à sa publication sur NPM. Ce sera également l'occasion de découvrir comment il est possible de publier la version ISM et CommonJS d'un même paquet sur NPM. Pour commencer, il est important de comprendre ce que c'est qu'un paquet et à quoi il ressemble concrètement. En pratique, un paquet peut être soit un dossier contenant un fichier package.json qui contient des métadonnées permettant de décrire le paquet, à savoir sa version, le nom de l'auteur du paquet, des personnes qui ont contribué à la création du paquet, la licence du paquet en question, etc. Soit un fichier gzip, c'est-à-dire un tarball, contenant un dossier qui contient lui-même un fichier package.json, soit une URL pointant vers un fichier gzip respectant la structure précédente, c'est-à-dire un dossier contenant un fichier package.json, ou soit une URL git pointant vers un dossier contenant un fichier package.json. Pour illustrer cela, nous allons prendre comme exemple un de mes projets personnels, qui est une librairie de validation d'objets que j'ai publié sur NPM. Donc il s'agit d'une librairie NPM appelée Schval. Schval pour Schema Validator. Donc ici, je suis dans le dossier de la librairie NPM en question. Donc on voit que le projet en question vérifie la première condition que j'ai énoncée précédemment, à savoir un paquet est simplement un dossier contenant un fichier package.json qui permet de décrire le paquet en question. Donc ici, si je prends le contenu du fichier package.json ici, donc nous avons dans un premier temps le nom du paquet en question qui est ici scopé. Donc le scope, il s'agit de cette partie qui me permet d'identifier de façon unique les paquets que je publie sur NPM. Donc ceci permet en quelque sorte de servir d'identifiant pour éviter les conflits de noms. Donc nous avons la version du projet, ou plutôt du paquet qui est publié, une petite description, le main qui représente le fichier principal qui sera utilisé lorsqu'on fait un require sur le paquet après son installation. Donc nous avons module qui représente le fichier qui sera utilisé comme fichier principal ou module principal lorsqu'on va utiliser le paquet comme module ESM en faisant son import. Donc nous avons le file qui permet de préciser les fichiers qui sont à inclure dans le paquet final et d'autres attributs que nous connaissons. Donc ici nous avons l'auteur, la licence, les dépendances, les mots-clés qui permettent de retrouver le paquet et enfin le repository où on peut trouver le paquet en question. Donc le repo Git permet de pouvoir, aux personnes qui utilisent le paquet, de pouvoir par exemple avoir accès à la documentation et pouvoir lever des issues, c'est-à-dire lorsqu'il y a des bugs, de pouvoir faire des issues, etc. Donc si je retourne sur npm.js, donc il s'agit de ce paquet. Donc on voit que ici nous avons le nom du paquet qui représente l'identifiant unique du paquet en question qui est scopé ici avec mon identifiant qui est RBL MDST dans ce cas. Donc nous voyons ici que nous avons la description qui correspond à la description que nous avons mis ici, et simple JavaScript Object Schema Validator with a simple and comprehensible API. Donc il s'agit de la description qu'on retrouve ici. Donc ces différents métadonnées sont utilisés par NPM pour pouvoir procéder à l'affichage des informations sur le paquet en question. Donc on voit ici que nous avons le keyword, l'auteur de la librairie ou du paquet en question, etc. Donc l'idée c'est de pouvoir réaliser ou créer une librairie et la publier sur NPM. Ce qui est important à noter ici, c'est qu'un paquet sur NPM est une combinaison de noms de paquets et d'une version de paquet. Et ceci permet d'avoir un identifiant unique du paquet en ligne.
Donc pour le paquet en question, donc j'ai l'identifiant unique et sa version qui en font son identifiant unique qui va permettre d'installer plus tard le paquet en utilisant npm install. Donc ce qu'il est important de savoir ici, c'est que la publication d'un paquet échouera si une version du même paquet existe déjà en ligne. C'est-à-dire la combinaison nom de paquet version existe déjà en ligne. Et dès qu'une version est publiée en ligne, même si plus tard vous enlevez la version en question, vous ne pourrez pas republier une même version avec le même nom. Et c'est pour cette raison qu'il est important de mettre à jour la version d'un paquet après avoir apporté des modifications que nous souhaitons publier en ligne, c'est-à-dire sur npm. Maintenant que vous avez toutes ces informations, nous pouvons passer au processus de publication d'un paquet npm en ligne. Et pour publier un paquet npm, vous devez bien entendu avoir un compte npm. Donc pour cela, il vous suffit de vous inscrire. Donc il suffit de se rendre sur le npm.js et de procéder à l'inscription. Vous allez remplir des informations, choisir un mot de passe, genre le classique d'une inscription sur un site. Donc vous pouvez également avoir un compte GitHub si possible, et cela dans le but de pouvoir héberger la documentation et pouvoir avoir les déclarations de bugs ou des issues de la part des utilisateurs. Donc une fois le compte créé, vous pouvez vous connecter depuis l'interface de connexion. Donc vous renseignez ici votre nom d'utilisateur. Donc dans mon cas, il s'agit de RBL MDST. Vous renseignez ensuite votre mot de passe. L'autre chose aussi qu'il est important de savoir, c'est que lors de la création de compte ou après avoir créé votre compte sur npm, il est important d'activer le Two-Factor Authentication, de sorte que quelqu'un n'usurpe pas votre identité pour pouvoir publier des paquets sur npm. Donc dans mon cas, j'ai activé le Two-Factor Authentication. Donc dans mon cas, il y a un SMS qui sera envoyé vers mon portable pour me permettre de réaliser l'authentification. Une fois authentifié, vous avez une page qui se présente comme suit. Donc là, j'ai des informations sur l'utilisateur qui est connecté, donc le classique. Je peux avoir par exemple accès à la liste des paquets que j'ai publiés personnellement. Donc je peux juste faire ceci. Je vais sur mon profil, donc là, je vois que j'ai les informations sur mon compte. Et j'ai ici les différents paquets que j'ai eu à publier sur npm. Donc ici, il s'agit des paquets publics. Donc il est possible de spécifier lors de la publication, comme nous le verrons, si vous voulez publier un paquet en tant que paquet public ou pas. Donc ici, c'est les dernières versions et puis des détails sur la date de publication de la version des différents paquets. Donc le paquet que je viens de présenter, il s'agit de ce paquet en question. Donc concernant la page de détail du paquet, elle se présente de la même façon que pour un utilisateur classique. Donc la seule chose qui change ici, c'est que vous avez, vu que on est maintenant connecté, vous avez la possibilité d'avoir accès à vos différentes informations ici. Et au cas où vous souhaitez publier un paquet en tant qu'entreprise, on peut également le faire à partir d'ici. Nous allons maintenant retourner à notre éditeur de test et voir l'étape complète pour procéder à la création et puis à la publication du paquet. Donc concernant le processus de publication d'un paquet, donc avant de publier un paquet, après avoir écrit le code et effectué les tests pour garantir sa qualité, donc on doit s'assurer de bien configurer le paquet, c'est-à-dire le scope, les fichiers à inclure dans le paquet final, définir la version du paquet, les versions ESM et CommonJS selon le type de paquet que nous souhaitons publier, en utilisant dans notre cas main pour le CommonJS, module pour le ESM, de définir l'auteur, la licence du paquet. Après toute cette vérification, nous pouvons ensuite procéder au packaging du paquet, tester le paquet localement, ensuite passer à la publication du paquet sur npm, vérifier ensuite que le paquet est bien publié. Nous allons donc essayer de faire une sorte de to-do list que nous allons suivre durant la vidéo et s'assurer que nous n'avons pas loupé certaines étapes lors de la publication ou depuis la création du paquet jusqu'à sa publication sur npm. Donc j'ai mis ici une petite liste que nous allons suivre et nous allons cocher les différents éléments
pour s'assurer que nous n'avons pas raté une étape dans le processus. Donc nous allons ici supposer que nous voulons créer un paquet qui s'appelle par exemple matlib par exemple. Donc dans notre cas, il faut scoper le paquet sous l'identifiant RBL MDST dans mon cas. Donc pour le nom de notre paquet, je vais choisir dans mon cas matlib comme ça, matlibs ou matutile. Utilise pour utilitaire de mathématiques. Nous allons commencer par l'initialisation du projet Node. Donc du coup, je crée ici un dossier. Donc je fais un mk dire ici. Je vais nommer le dossier matlibs comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc je crée un dossier matlibs. Je me mets dans le dossier en question. Et à partir d'ici, je vais initialiser un projet NPM. Mais je vais procéder ici au scoping du projet depuis son initialisation. Donc je fais npm init en lui passant l'option scope ici, en précisant le scope sous lequel je souhaiterais plus tard publier le projet. Donc dans mon cas, c'est RBL MDST. Donc j'ai une série de questions qui me seront posées. Donc on voit ici que le nom du paquet c'est RBL-MDST/matlib qui représente le nom du dossier mais scopé avec le RBL-MDST que j'ai mis ici. Donc je fais juste entrer. On me demande la version, oui. La description, donc je peux mettre ici matlibs par exemple. Le point d'entrée, on va laisser ça index.js.début. La commande de test, on ne met rien. Le repo, git, on ne met rien. Les mots-clés, on peut mettre par exemple maths. On peut mettre libs, on peut mettre librairie par exemple. L'auteur, donc c'est Modeste Chambon. La licence, on peut choisir la licence MIT, par exemple. On vérifie que tout est OK et on valide cela. Donc à partir d'ici, je peux ouvrir maintenant mon éditeur de test. Donc ici, je fais OK. Je vais juste fermer l'ancien éditeur de test ici. Donc à partir de là, nous allons juste créer certains fichiers. Donc on va supposer qu'à cette phase, nous voulons créer les différents fichiers représentant notre projet. Donc dans notre cas, je vais créer un dossier spécifique que je vais nommer dist pour distribution, dans lequel je vais mettre mes différents fichiers. Donc ici, je peux mettre mon fichier common.js par exemple. Donc du coup, je mets ici index.cjs en supposant que je veux créer différentes versions de mon même paquet que je souhaite publier sur NPM. Donc je crée la version aussi MJS pour le module ESM. Là j'ai créé un dossier au lieu de créer un fichier, donc je supprime ceci. New file, donc je fais index.common.js. Donc nous allons créer ici un petit readme également. Donc je fais readme.markdown. Et maintenant nous pouvons nous intéresser au contenu. Donc ici je vais juste coller des fonctions que je vais exporter. Je suppose que ceci représente ma librairie. Donc j'ai une fonction somme ici. On va vérifier rapidement. Donc j'ai la valeur. Je fais un reduce ça. Je prends l'accumulateur ici. Juste m'assurer que tout est bon. Je fais le calcul. Je retourne une valeur. Ok, ici c'est l'accumulateur également. J'ai ma fonction de moyenne qui se base sur la fonction somme. Je procède à son export. Ok. On va faire pareil ici pour
la version ISM. Donc je colle juste ça. Je procède à l'exportation. Donc il s'agit d'une simple librairie d'utilitaires mathématiques. Donc j'ai mes deux fichiers représentant les deux versions de mon paquet. Je vais juste ici réaliser un petit test rapide pour voir que tout est ok. Donc je prends par exemple index.js ici. Je vais procéder ici à l'importation. Donc dans le cas du command.js, je fais juste un require. Je prends le fichier en question juste pour tester rapidement que les fonctions sont bonnes. Donc du coup, je fais ici. On va juste vérifier ici le cas de la somme. Ok, je fais également le cas de la moyenne. Donc on va faire un petit console log ici. Afficher la somme. Donc on va donner par exemple 12 et 8. Faire pareil ici. On se dit que là nous voulons calculer la moyenne. Donc on va tester cela pour voir ce que ça donne. Donc je fais ici node. Je prends mon fichier index.js. Est-ce que je suis dans le bon dossier? Ok, donc je fais node. Je crois que j'ai pas créé le fichier index au bon endroit, donc je le ramène à la racine ici. Ici je veux mettre à jour, oui. Ok, donc j'ai mon dossier dist, j'ai mon fichier index. Donc j'ai mon nom, mon node index. Dit quoi qui ne reconnaît pas le chemin. Oui, parce que le chemin a changé et que j'ai pas fait le save. Il dit la somme n'est pas une fonction. Ok, pourquoi j'ai écrit somme avec 3M? Et là j'ai la somme de 12 et 8 qui donne 20. Donc là c'est bon. J'ai également la moyenne qui doit faire 20 sur 2 qui est 8 également. Donc c'est bon pour ça. On va tester également le cas de la fonction du ISM. Donc on va juste faire ceci. Donc comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, donc dans ce cas on va utiliser des imports. Donc je vais faire import ceci from. C'est la seule chose qui change, et pour pouvoir utiliser cela, donc ici c'est du MJS. Ok, on testait cela pour voir ce que ça donne. On s'attend à avoir le même résultat toujours. Là il me dit qu'il ne connaît pas. Ok, il ne connaît pas l'import. Ok, donc du coup ici au niveau de mon package.json, pour pouvoir juste tester, je dois préciser ici le type. Donc je vais dire ici que le type c'est module pour que Node puisse utiliser. Ok, donc là c'est bon, j'ai le problème qui est résolu. Et si je laisse le type ici, ça veut dire que par défaut ma librairie sera, ou mon paquet sera publié comme un module ESM. Donc est-ce que c'est ce que je veux? Je ne sais pas. Je laisse ça comme ça pour le moment par défaut. Ou je le laisse comme ça. Je le laisse comme ça. Ok, donc on va supposer ici que ce soit publié comme du ISM par défaut. Donc là, si je ferme tout ceci,
Nous venons de mettre en place notre test. Ça, nous l'avons utilisé juste pour faire un test. Donc, du coup, je peux supprimer ceci ou l'utiliser comme documentation. Donc, je peux juste faire ceci et l'utiliser dans mon README ici pour générer un petit README pour mon projet. Donc, je fais ici l'utilisation. Donc, je précise comment l'élément est utilisé. Donc, je mets mon petit code ici. Donc, je vais juste dupliquer ce code. Donc, on va se dire ici que la première version, c'est la version utilisant CommonJS. Donc, du coup, on va dire ici que si quelqu'un veut faire du CommonJS, il utilise de cette façon. Et si quelqu'un veut faire du ESM, donc il utilise de cette façon. Donc, je vais juste enlever ça. Et dans le cas du CommonJS, on va garder ceci. Donc, on a une petite documentation. Et dans la documentation, à part l'utilisation, la chose importante aussi à préciser, c'est comment procéder à l'installation. Donc, c'est quelque chose que nous allons compléter par la suite. Donc, pour cette partie, il s'agit de préciser la commande qui sera utilisée pour procéder à l'installation. Nous, dans notre cas, ce que nous souhaiterons à Target, c'est de permettre de faire l'installation en utilisant npm install suivi du nom du paquet. Donc, du coup, npm install rblm-dst et nous avons nommé notre paquet matlibs. Donc, c'est de cette façon qu'on doit procéder à l'installation. Donc, si je vérifie à quoi ceci ressemble, donc on a une petite documentation qui va se présenter comme suit. Donc, c'est déjà bon. On peut ensuite ici mettre juste le nom de notre paquet. Et ce que le paquet permet de faire. Donc, je mets juste ici le nom du paquet en question et une petite description ici. Donc, on peut dire matlibs. Donc, on regarde un peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est bon. Du coup, le fichier index.js ici. Pour le moment, je vais juste garder, mettre console.log ici et mettre test à l'intérieur. Donc, l'idée, je vais l'utiliser pour une autre explication plus tard. Donc, si on retourne à notre to-do list, donc on s'est d'ici assurer que tout est correctement configuré. Donc, pour le scope, on peut dire que c'est bon. Pour le scope, c'est bon, donc je peux cocher ça. Parce que ici, si on se réfère à notre fichier package.json, donc on a bien notre nom et le paquet qui est bien scopé. Donc si je reviens là, on dit de préciser les fichiers à inclure dans le paquet. Je vais revenir sur ça. Fichier inclure, définir la version les versions CommonJS et ESM si vous souhaitez publier plusieurs versions du paquet. Dans notre cas, nous avons 2 versions de notre paquet. Donc, il va falloir indiquer ici, à travers le main. Le main, ça nous permet d'indiquer le paquet principal qui sera, le module principal qui sera importé lorsque le paquet sera utilisé comme un paquet CommonJS. Donc, du coup, ici, on va juste dire que on va prendre le contenu de notre dist/index.js. On va préciser également la version ESM. Donc, pour indiquer cela, on utilise module pour indiquer cela. Donc, on dit c'est la version ECMAScript. Donc, on va faire pareil, dist. On va faire index.mjs et dans ce cas, c'est .cjs. Donc, on est bon pour la version CommonJS et pour la version ESM.
Et là, dans mon cas, je peux supprimer ceci. Ou je le laisse. Donc nous avons défini les différentes versions. Donc on peut cocher également ça. La visibilité, on va le définir lors de la publication du paquet. Je vérifie juste ici. S'il n'y a pas un private qui apparaît quelque part ici. Non, on n'a pas ça. Donc du coup, l'auteur, c'est bon. On l'a précisé lors de la création du projet. La version également, déjà précisée. La licence, on avait dit que c'était du MIT, c'est bon. Et ok. Donc on peut supposer ici que nous avons réalisé le test de notre paquet et que tout est bon, que nous sommes prêts à publier la première version de notre paquet. Donc ce que nous allons faire dans un premier temps, lorsqu'on va on va tester le packaging de notre paquet. C'est une étape qui se fait avant la publication lorsqu'on va essayer de publier le paquet. Donc ça passe par l'étape de packaging. Donc ceci nous permet d'avoir une idée des éléments qui vont figurer dans notre paquet final. Donc pour pouvoir vérifier cela, on fait le npm pack comme ça. Et dans notre cas, nous n'allons pas exécuter la commande, mais nous allons plutôt passer l'option dry run pour pouvoir voir ce qui va se passer lorsqu'on va exécuter cette commande. Donc on demande avec le dry run de ne pas exécuter vraiment la commande, mais de nous indiquer ce qui va se passer lorsqu'on va procéder à l'exécution de la commande. Donc on fait ceci. Donc on nous affiche ce qui va se passer. Donc on dit que le paquet déjà sera publié avec ce nom. Donc matlibs 1.0 sera publié avec ce nom et avec telle version. Donc il s'agit de la combinaison, comme je le dis, du nom du paquet et de sa version qui représente son identifiant. Donc ça, je vais juste copier ça. C'est ce qui va nous permettre plus tard, lorsqu'on va vouloir faire les installations. Donc pour ne pas faire de typo ici, je vais juste mettre ceci là. Donc on peut enlever la version vu que c'est la dernière version disponible qui sera installée. Donc c'est bon. Donc je retourne dans ma console. Donc ici on me dit ici que le tarball qui sera créé, c'est-à-dire le fichier zip, va contenir tout ceci. Donc on voit que c'est tout le contenu de notre dossier qui sera packagé dans le paquet final. Alors que en réalité, ce que nous voulons packager, c'est juste le contenu du dist ici. Donc nous allons voir comment par la suite définir explicitement les paquets, plutôt les fichiers à inclure dans la version finale de notre paquet. Donc on nous indique que nous avons le readme, le dist, l'index.js et puis le package.json avec les différents tailles de fichiers. Donc plus nous incluons de fichiers, plus la taille de notre paquet final sera lourd. Donc on nous donne encore des détails sur le tarball final. Donc le nom sera le nom du paquet, sa version, le nom du fichier qui sera créé sera rbl, matlib, tout ça. Sa version après packagé aura cette taille, la version des IP, cette taille, le chasm qui permet de vérifier la sécurité, c'est-à-dire le contenu que personne n'a modifié en temps. Le fichier sera ça, etc. Donc ceci nous permet d'avoir une idée du paquet final qui sera publié. Donc dans notre cas, nous allons spécifier explicitement que nous ne voulons pas inclure ces différents éléments, mais que nous voulons inclure seulement le contenu du fichier, inclure seulement ces deux fichiers, parce que ce sont les fichiers qui représentent nos librairies. Et en plus de cela, je pense que le npm va inclure par défaut le package.json, qui inclut les métadonnées et puis le readme. Donc pour réaliser cela, on passe ici par le file. Donc on va ajouter ici l'attribut files, qui est un tableau qui contient les éléments que nous souhaitons inclure dans la version finale
du paquet. Donc je vais juste dire ici, inclut juste le contenu de dist. Donc on va voir ce que ça donne. Donc autre chose, c'est qu'on peut réaliser, oui, je vais d'abord exécuter ça. Donc on voit maintenant qu'au lieu d'avoir tout le contenu avec le fichier index ici, donc on n'a plus le fichier index qui sera inclus dans la version finale, mais seulement le contenu du dist en plus du package.json que nous avons ici et le readme qui est également un fichier important. Donc l'idée du index.js, comme je l'avais dit ici, c'était juste de montrer l'utilisation de ce paramètre ou comment spécifier que nous voulons inclure ou ignorer certains fichiers dans le paquet final. Donc on aurait pu également créer ici un fichier npm ignore, donc on peut faire ceci, npm ignore, et inclure également, on aurait pu procéder autrement, donc on aurait pu faire ceci, et inclure ici les fichiers que nous voulons exclure de notre paquet final. Donc c'est une option aussi qui est possible. Et on peut également passer par notre fichier git ignore si c'est un fichier, si c'est un projet qui est initialisé avec Git. Donc on peut également procéder par cela pour ignorer certains fichiers. Donc si je procède encore à ceci, donc ça veut dire que ici nous sommes bons au niveau du packaging. Donc il nous reste à tester localement notre paquet avant de passer à sa publication. Donc ici, fichier inclure. Donc on vient de finir cette étape. Donc là, vu que nous sommes sûrs que tout est OK, on peut exécuter vraiment la commande maintenant pour procéder au packaging. Donc ça va nous générer un fichier gzip qui va représenter le tarball de notre paquet. Donc on avait vu dans la description ou dans l'introduction ou lorsque j'ai commencé cette vidéo qu'un paquet soit un dossier contenant un fichier package.json, c'est-à-dire le classique, soit un fichier zippé qui représente le paquet. Donc il s'agit de ce deuxième cas. Donc je peux enlever le dry maintenant. Donc on voit que j'ai une version qui m'est générée qui représente le table qui représente mon paquet. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que je vais retourner ici dans mon dossier de développement ici. Donc pour tester le paquet localement, donc je vais créer un autre dossier. Donc je fais un cas dire ici, je vais nommer un dossier de test. Donc je nomme ça test mylib par exemple. Donc je fais ici mk. Je vais dans mon dossier de test. Donc il s'agit d'un dossier vide. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons procéder ici, on va simuler une installation du paquet. Donc on va faire npm install. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser le chemin vers le fichier que nous avons ici. C'est-à-dire le tarball. Donc je vais faire juste ceci. Donc je peux en principe déplacer ceci de là vers là. Il move ça directement dans le dossier. Ok, c'est pas grave. Je vais faire juste ceci. Copie. Paf. Donc je fais un npm install en précisant cette fois-ci le chemin vers le tarball. Donc il procède à l'installation. Donc si je regarde maintenant ici, je fais code et que j'ouvre mon dossier de test, on va voir à quoi cela ressemble. Donc on voit ici que j'ai un autre module qui est créé et j'ai un package.json. Donc si on regarde le contenu du package.json, il me dit ici que j'ai une dépendance qui représente bien mon paquet scopé, mais on voit juste que ici, cela fait référence à un fichier. Donc ce n'est pas grave. Au moins on a notre dépendance qui est là. Donc c'est bon. Nous avons également la version, les détails sur la version
de notre paquet qui est précisé ici. Donc on a une dépendance et sa version. Comment retrouver le paquet. Donc lorsque le paquet sera en ligne, donc tout ceci sera remplacé par des URL. Jusque là c'est bon. Donc on voit notre module. On voit que nous avons le dossier représenté en notre scope. Et à l'intérieur, nous avons notre dist qui inclut les deux fichiers que nous venons de voir. Donc on peut ici, depuis ici maintenant, si je crée un fichier index.js, donc l'idée ici c'est de tester que je peux utiliser le paquet en question. Donc ici, je peux faire juste un import ici et je vais dire que j'importe depuis mon paquet. Donc on voit que le paquet est reconnu ici par mon éditeur de test. Donc je peux importer par exemple la somme et l'utiliser pour faire un test. Donc je vais juste faire ici console log. Donc on va faire somme et faire la somme de 5 et 7 par exemple. Je m'attends à avoir 12. On teste là. Donc je fais node index.js. Et donc là, j'ai le souci de l'importation parce que ici par défaut, mon projet de test, je n'ai pas à préciser ici le type de module que j'utilise. Donc du coup, ici, si je précise, on va tester cela explicitement, que j'utilise les modules. On va voir ce que ça donne. Donc je refais le test ici. Il me dit que value reduce is not a function. Ok. Pourtant, j'avais déjà testé cela de l'autre côté. Ok, regardons rapidement. Là, il est en train de chercher la version. Il est en train de prendre la version CommonJS alors que je m'attends à avoir à utiliser la version ESM. Donc ici, je vais juste remplacer ceci simplement par du CommonJS. On va tester. Donc ici, ça veut dire que je dois faire un require à la place ici. On va tester cela pour voir ce que ça donne. L'idée, c'est juste de tester que le paquet marche. Mais je voulais également présenter à quoi ressemble la publication du même paquet pour différents types de systèmes de modules. Donc on teste ceci pour voir si ça marche. Donc si ça marche sur le CommonJS, c'est déjà bon. Il me dit quoi? Sum is not a function. Ok, pourquoi cela? Ok, je fais ceci. Ok, j'ai toujours le souci avec le CommonJS et j'ignore pourquoi ça. Donc j'ai bien ma fonction somme ici qui est exportée. Ok. Sûrement un souci lié à la publication du paquet sous différentes versions. Ok, ce que je vais faire ici, je vais juste reprendre. J'ai le type ici qui est CommonJS, c'est bon. J'ai mon autre module, ok. Je vais juste faire un npm on install. Donc je vais supprimer le paquet. npm on install le nom du paquet. Donc je pense ici.
Ok, là je viens de supprimer le paquet. Donc ce que je vais faire au niveau de mon vrai projet, donc il s'agit du vrai projet ici, dont nous avons réalisé le packaging tout à l'heure. Donc ceci me permet en même temps de voir à quoi ressemblerait la publication d'une autre version d'un même paquet. Donc ici, en supposant qu'il y avait un bug dans le paquet, on peut ici maintenant, en faisant des correctifs dessus, modifier le semver, la version du paquet, le faire passer à 1.0.1 par exemple. Donc dans mon cas, je vais juste supprimer pour le moment ceci. Au niveau de mon dist, je vais faire simple, donc je prends juste la version CommonJS. La version CommonJS qui a un souci ici, j'ai somme. Je l'avais déjà testé, ça fonctionnait bien. J'ai la version ISM. J'ai mon fichier index que j'avais utilisé pour faire les tests. Au niveau de mon package.json, j'avais précisé juste ici que c'était de type module. Je vais changer ça en du CommonJS. Ici, mon main, c'était bon. Le module également, c'était bon. Mais pourtant, j'avais une erreur. Ok, je reteste. Donc là, je vais changer la version vers du 1. Je fais ça. Le packaging est bon avec la bonne version. Je procède à l'installation. Mais cette fois-ci avec la version 1 du paquet. Ok. Je reviens dans mon projet de test. Je vais refaire la vérification ici. Non, je exécute. J'ai toujours un souci avec le reduce. Je vais pas me fatiguer à voir pourquoi ceci ne marche pas. Donc du coup, je vais juste procéder à la publication du paquet tel quel. Je sais pas si ceci est lié à Node ou pas. Et pourquoi ok. Donc je me suis trompé depuis le début. Donc tout était ok. C'est juste que je ne passais pas ici un tableau. Au lieu de passer un tableau, je passe plutôt deux valeurs au lieu de passer un tableau. Donc j'ai perdu tout ce temps pour rien. Ok, donc là c'est bon. Donc si je reprends un peu le processus, donc après avoir réalisé le packaging, nous avons ici utilisé ce projet en local pour tester notre paquet de la même façon qu'on le ferait dans la réalité. Jusqu'au lieu que l'installation se passe directement depuis NPM, nous avons procédé à l'installation en utilisant ici notre tarball, c'est-à-dire nos fichiers zippés en local pour procéder à l'installation. Donc là, on vient de vérifier que tout est OK et que tout fonctionne comme on le souhaite. Donc là, c'est bon. Donc on peut dire que nous avons réalisé le packaging et testé le paquet localement via une installation vers le chemin en question. Donc là, c'est bon. Donc après toutes ces étapes, nous pouvons maintenant procéder à la publication du paquet sur NPM. Donc là, je peux fermer mon projet de test. Donc ça, c'est mon projet de test. Je peux le fermer là. Donc la prochaine étape consiste à se loguer et à réaliser la publication du paquet. Donc la première chose à faire ici, c'est qu'il faut se loguer. Donc pour cela, on utilise la commande npm login qui va nous permettre de nous connecter à npm. Donc on voit ici, il nous dit de faire entrer pour ouvrir le navigateur. Donc j'ai le navigateur qui est ouvert, donc je saisis encore une fois ma clé de Two Factor Authentication.
Donc une fois l'authentification réussie, donc du coup je peux retourner dans ma ligne de commande. Donc là, on me dit que l'authentification a réussi. L'authentification à NPM a réussi. Donc à partir d'ici, je peux maintenant passer à la publication de mon paquet. Donc je fais juste NPM ici, publish, pour publier le paquet. Et c'est là où je dois indiquer la visibilité du paquet. Donc j'avais précisé ici qu'il fallait faire attention à la visibilité du paquet. Donc c'est là que nous précisons maintenant la visibilité du paquet. Si nous voulons publier le paquet en tant que paquet privé ou paquet qui est visible publiquement à tout le monde. Donc du coup c'est ici que je précise cela. Donc pour préciser la visibilité, on passe par l'option Access qui peut prendre les valeurs private, restricted et public. Donc ici je mets public. Et là, on me dit que le paquet est bien publié sur NPM. Donc on voit ici que j'ai d'abord la dernière version qui est publiée, le contenu. Ensuite, j'ai les détails sur le contenu. Et puis un message qui me dit que tout est bien publié. Donc il me suffit à partir d'ici de retourner sur NPM. Donc je retourne sur NPM. Initialement, j'avais juste 2 paquets qui sont publiés. Donc si je retourne ici dans mon profil, j'ai maintenant 3 paquets qui sont publiés. Et le dernier paquet publié, il s'agit du paquet en question. Donc on me dit que ça a été publié il y a quelques secondes. Donc si je clique dessus, je vois que j'ai mon paquet qui est bien publié avec sa version publiée publiquement, c'est-à-dire avec la visibilité publique. Et on voit ici que la petite documentation que j'ai également mis dans le projet se retrouve là. Donc avec les différentes façons de l'installer, les différentes façons de l'utiliser, les différents keywords. Donc cela montre que le paquet a été bien publié. Donc pour pouvoir accéder à un paquet en ligne, on peut utiliser également npmjs.com/paquet/ le nom du paquet qui est publié, comme nous l'avons ici. Donc la dernière chose qui nous reste maintenant à faire après la publication, c'est de vérifier qu'on peut maintenant installer le paquet depuis NPM directement. Donc pour cela, nous allons juste prendre la commande ici ou copier ceci. Donc je recrée mon projet ou je retourne dans mon projet. Je regarde ici, ok, j'ai mon dossier de projet que j'avais déjà utilisé ici. Donc, je vérifie. Je vais juste ouvrir mon projet. Dans VS Code, je supprime mon node module où je supprime également ces 2 éléments. Donc là, j'ai plus rien. Je peux même supprimer tout ceci. Donc actuellement, j'ai un dossier qui est vide. Donc je vais procéder maintenant à l'installation npm. Donc je fais npm install. Je mets le paquet, le nom de mon paquet. J'avais déjà ça dans le presse-papier. Donc on me dit qu'il y a un paquet qui est installé. Donc on va regarder maintenant le contenu de notre dossier de test pour voir à quoi correspond le paquet installé. Donc ici, on voit maintenant que j'ai la version 1.0.1 du paquet qui correspond bien à la dernière version disponible en ligne. Et si on vérifie maintenant au niveau du package.lock, on voit maintenant que le paquet, il s'agit d'un paquet qui est installé depuis NPM, raison pour laquelle nous avons cette information ici, qui correspond au chemin vers le tarball ou le fichier représentant le paquet en question qui est installé sur notre machine.
Donc nous venons de couvrir ainsi les différentes étapes d'installation du paquet, depuis la création d'un paquet jusqu'à sa publication. Et pour une dernière vérification concernant les différentes versions du paquet, ici on va refaire le test qu'on faisait initialement pour montrer quand même que nous pouvons utiliser les deux versions, c'est-à-dire la version CommonJS et ESM du paquet en question. Donc je recrée ici mon fichier index.js que je vais utiliser pour le test. Donc je réalise ici, d'abord on va utiliser la version CommonJS. Donc du coup je fais ici const sum. Donc je fais ici require. Donc on va faire appel à ceci sur un tableau. On va donner les valeurs 12 et 13 par exemple, ça nous fait 25. On va tester que ceci marche. Je fais un node index.js. J'ai l'erreur, il me dit que la somme n'est pas une fonction. Et si je reviens au niveau de mon package.json, je vais juste préciser le type ici, juste pour m'assurer que tout fonctionne bien. Donc je fais CommonJS ici. Au niveau de la somme, j'ai bien la somme qui est là. Ok, on va voir ce que ça donne. Il me dit sum toujours is not a function. C'est normal, j'ai pas bien réalisé l'importation ici. Ok, je dois juste afficher la valeur. Ok, donc j'ai la valeur 25 qui est bien affichée. Donc on va refaire un test, mais cette fois-ci en utilisant le ESM. Donc je fais ici from. Donc je mets somme ici. On a l'erreur, on va changer le type du module ou de notre projet. Donc on va dire ici que c'est ESM. On va voir ce que ça donne. Et là, tout marche. Donc là, on vient de publier un paquet NPM avec ces deux versions ESM et CommonJS disponibles et nous avons testé que tout est fonctionnel. Donc voilà de façon générale ce que j'avais à partager avec vous pour cette vidéo sur la création et la publication d'un paquet sur NPM. Donc j'espère vous avoir appris quelque chose à travers cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web de façon générale, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.